On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un artiste pluridisciplinaire. Là, il y a une exposition, une vidéo pour rendre hommage au vieux Pongouin. Donc, vous allez reconnaître Thomas Hodgson. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du marché de Noël. C'est au cours des 2 prochaines fins de semaine. Donc, on regarde ça un instant. Là, c'est vrai, on est vraiment à moins d'1 mois de Noël. Et qui dit Noël dit marché de Noël. D'ailleurs, il y en a un peu partout au Québec qui ont déjà commencé même leurs opérations dans certains cas. Chez nous, c'est une tradition sur 2 fins de semaine, les 6, 7, 8, 13, 14 et 15 décembre 2019. Avec nous pour en parler, 2 invités. D'abord, Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Mélissa Denis-Clark, qui est coordonnatrice aux communications et aux projets à la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Marché de Noël, évidemment, j'ai l'impression qu'on ne peut plus vraiment passer à côté. Je pense que si on sautait une année, on se le ferait reprocher probablement. Et même à la limite, les gens ont même des attentes ou probablement qu'il y a du monde même qui se fixe un rendez-vous. Hey, on se revoit l'an prochain et tout ça. Donc, comment on gère tout ça un peu, là, les attentes pour les participants, pour les visiteurs, créer de la nouveauté, y aller avec les valeurs sûres? Bref, comment on fait la recette? C'est certain que le marché de Noël est rendu un incontournable, là, tu l'as bien dit. C'est un défi à chaque année de se renouveler, de maintenir qu'est-ce qui est les valeurs sûres. Puis en termes aussi on a parlé de diversité, bien oui, au niveau de la sélection des artisans et des gens de l'agrotourisme, les 2 côtés sont importants. Fait que nous, ce qu'on a fait, on a mis en place vraiment une structure de dépôt de candidature. Donc, on appelle les gens à déposer leur candidature. Habituellement, on aimerait bien ça le faire avant, mais je vous dirais que ça se passe pas mal pendant la période estivale. Les gens déposent leur candidature, puis ensuite, on évalue selon certains critères qu'on a déterminés et on essaie de ramener des choses, mais on essaie aussi de rajouter des éléments. Et il faut s'adapter aussi aux tendances, parce que ça aussi, c'est une chose. Exemple, si on prend les premières années qu'on s'est occupé du marché de Noël, on avait beaucoup de propositions, exemple, en bijoux. Bien, maintenant, on en a un peu moins, mais on en a beaucoup plus avec des produits savonniers, des crèmes, des choses comme ça. Donc, il faut s'ajuster parce qu'on veut une belle offre, là. Il y a combien de candidatures pour combien de kiosques disponibles ou de places disponibles? En fait, à chaque année, on reçoit entre 60 et 80 candidatures et on a une 40aine de places assurées. C'est du 1 pour 2, là. À peu près. Sur ces 40 places-là, on se fait toujours un devoir de faire environ 50 agroalimentaire parce qu'on a remarqué que les gens venaient beaucoup dans les marchés de Noël, entre autres, comme on le dit, là, la thématique, c'est saveurs du terroir et cadeaux uniques. Donc, on se garde toujours un 50 donc on enlève 20 places. Alors, il nous reste 20 places pour compléter l'offre avec des savons, des bijoux, vraiment toute autre catégorie agroalimentaire, là. Bon. Et sur le nombre, est-ce qu'il y en a plusieurs qui reviennent d'une année à l'autre ou si on essaie parfois d'implanter une rotation? C'est un peu des 2, je vous dirais. Il y a déjà une grosse partie qui reviennent. Probablement qu'on a plus que 50 de ceux qui soumettent leur candidature qui reviennent. Maintenant, on y va beaucoup par catégorie. Donc, exemple, si justement on parlait des savons tantôt, bien si je reçois 6 catégories de savons, avec les critères qu'on s'est dotés là, depuis maintenant 4 ans, on y va vraiment avec ces critères-là et on essaie là, d'y aller, là. C'est quoi les valeurs sûres? Les valeurs sûres. Bien, c'est sûr que quand on parle d'agro, bien, il y a tout ce qui est les tartes, les pâtés, qu'est-ce qu'on a aussi qui est valeurs sûres? Les vins, les cidres, les confitures, le caramel, ces choses-là. Fait que ça, c'est un côté. Puis à ça, on rajoute, comme je dis, des petites choses tendances, des nouveautés, des trucs bio, une année, on avait du popcorn, puis c'est sur du chocolat, des choses comme ça. Puis dans les cadeaux, je dirais... Bien, des produits de bois. Il y a des jeux de bois aussi. Ouais, fait que ça allie vraiment le traditionnel à la tendance plus, je vais dire rustique, mais aussi le plus durable, si fait on veut main aussi. Ouais. C'est sûr que tout ce qui est artisanal, on retrouve beaucoup. T'sais, nous, on catégorise un peu textile. Donc, des pantoufles, c'est sûr que ça ne prend pas 4 kiosques de pantoufles, mais on ne peut pas ne pas avoir de pantoufles dans notre marché. Est-ce qu'on a des nouveautés particulières cette année? Beaucoup de trucs réutilisables. Donc, entre autres, là, des sacs, on parle de textile, là, bon, bien, justement, qu'est-ce qui est plus tendance? Là, des sacs réutilisables pour les lunchs,
des trucs comme ça. Sinon, c'est une bonne question. Elle brûle pour point comme ça. Il y a beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ça. La variété est vraiment à chaque année. On a des petites choses qui reviennent, des nouveautés, mais vraiment, tu sais, de dire ça, là, c'est un incontournable, on n'a jamais eu ça, et pas nécessairement. Dans les savons aussi, il y a beaucoup, c'est beaucoup, tu sais, on pousse la note du bio, là, à la limite. C'est des produits plus responsables ou c'est des produits plus éco, tu sais, je veux dire éco-friendly, là, dans le sens, là, c'est pas, presque pas de produits chimiques, beaucoup de faits de façon artisanale aussi. Et du côté de l'ambiance, de l'animation, le Père Noël, les lutins, le maquillage, je ne sais trop, là, ça ressemble à quoi cette année? Bien, cette année, on a le retour de la chasse aux lutins qui a lieu les samedis, donc qui est l'arrimage de notre marché Noël avec notre mission d'achalandage et de dynamiser notre centre-ville. Donc, cette année, on a une trentaine de commerçants qui participent. Notre chasse aux lutins est propulsée par le camp You. Et puis, la nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir un Père Noël sur le trajet. Donc, le trajet se termine avec le Père Noël qui ne sera pas accompagné de la Fée des Étoiles, mais de la Reine des Neiges. Hein? Fait qu'on peut pas manquer ça. Ça va être dans un des commerces. Donc, c'est au centre de partage Joannais. Sur la rue Champlain, 210. 210 rue Champlain. Donc, les gens sont invités à faire la chasse aux lutins et se procurer la carte vraiment au marché de Noël. Puis, ils vont la remettre à la fin du trajet en rencontrant le Père Noël. Donc, ça, c'est une belle nouveauté. Le dimanche, on va avoir du maquillage. Fait que ça, c'est le côté qui rejoint peut-être plus les familles. Mais le dimanche, on va avoir aussi de la musique sur place. Donc, on a des artistes qui vont donner des prestations sur place pour vraiment mettre dans l'ambiance. Et une des grandes nouveautés qu'on a, c'est le deuxième week-end. Le vendredi, le week-end est bière et mitaine. Donc, on va avoir une zone à l'extérieur qui va être aménagée avec des petites cabanes du style marché de Noël européen, avec foyer, vraiment là, quelque chose de confortable. On va avoir des bières, une belle sélection avec petites frettes. On va avoir des cafés comiques, saucisses, chocolat pour faire des s'mores sur le feu. Donc, on veut vraiment que les gens viennent faire leur 5 à 7 étirés du vendredi soir, le 13 décembre. Puis, ce petit setup-là va être là tout le week-end. Donc, tous les gens qui vont venir faire un tour vont pouvoir se procurer une consommation puis un petit goûter là, sur le feu. Donc là, on a toujours aussi un marché extérieur et intérieur, donc on se sert toujours du musée? Absolument, absolument. Donc, et on essaie toujours de faire un mix un peu avec tous nos exposants pour pas que ce soit simplement des bijoux, des choses un peu plus haut de gamme. On essaie vraiment de bien mixer tout ça. Le musée, de leur côté, au niveau de l'animation, font aussi un décor sur céramique les dimanches. Et au niveau des ateliers, il y a une nouveauté aussi le samedi. Alors, on fait un atelier de comment bien monter sa table des fêtes avec, en collaboration avec Jean Guillet de chez Signé Guillet. Donc, les gens sont invités à s'inscrire. Il y a un coût de 25 $ pour l'atelier et ils peuvent s'inscrire soit directement chez Signé Guillet ou à nos bureaux. Côté infrastructure, je sais que ça a déjà été un défi dans le passé, tout dépendamment aussi s'il va faire froid ou un peu plus chaud. Côté infrastructure, on fonctionne comment maintenant au niveau du toit, des rideaux sur les côtés, le chauffage au propane? Ça ressemble à quoi maintenant pour l'extérieur? C'est encore le même concept au niveau de l'aménagement des toiles, des murs. C'est vraiment, nous, on l'appelle un peu notre setup de camping, là. Donc, c'est un entre-deux. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce qu'il fasse chaud, là, puis qu'on enlève notre manteau, puis tout ça. C'est d'être peut-être un peu plus confortable puis de s'assurer qu'on a une ambiance si jamais il fait très froid à l'extérieur. C'est un chauffage, on fait affaire avec Loufroy. Donc, on a commencé ça l'an dernier, puis c'est une belle collaboration qu'on a avec eux. Oui, exactement. Donc, puis cette année, on essaye aussi quelque chose d'autre pour l'alimentation de la température. C'est des essais et erreurs. Veux pas, comme on dit, il reste qu'on est en train de chauffer à l'extérieur. On chauffe le dehors. Exactement. Il n'y a aucune isolation, donc c'est vraiment plus qu'on maintient parfois, même, notre chaleur. Bon, les clients, c'est comme tel. Bon, quand tu es client, tu y vas peut-être une demi-heure, une heure et demie. Oui. C'est plus pour les
Pour les Ouais. commerçants, moi, des fois, que les quelques fois où on avait des moins 15, moins 20, moins 25, là, C'est c'était à froid eux pour que les je pieds, pensais. là. là. Oui, oui. Mais c'est certain. Puis, tu sais, si on se compare à beaucoup de marchés de Noël, on a quand même un setup qui est très confortable pour les exposants. À bien des endroits, les gens sont vraiment à l'extérieur, dans des petites cabanes peu chauffées. Ça amène une autre ambiance. C'est d'évaluer tout ça, là. Mais visiblement, il y a comme un engouement depuis quelques années Oui. sur les marchés de Noël, parce que je le voyais, il y a eu des places là, pas loin d'ici où il y en a déjà eu là, Oui. dans les 2 dernières fins de semaine. Donc, visiblement, il y a comme un engouement dans plusieurs villes et villages du Québec à tenir un marché de Noël. C'est comme quelque chose auquel... Bien, c'est que ça crée, à la base, ça met beaucoup dans l'ambiance et ça permet beaucoup la proximité avec les exposants. Puis les gens cherchent beaucoup des produits très particuliers. Donc, le volet, autant agroalimentaire que cadeau unique, est beaucoup mis de l'avant. Une nouveauté cette année qu'on a, nous, on s'est joint, en fait, au regroupement des marchés de Noël du Québec. Ah oui? Donc, une vingtaine de marchés de Noël qui sont reconnus. Donc, on joue vraiment quand même dans la cour des grands. On est aux côtés là, de Longueuil, Joliette, Terrebonne. Mais ça amène même un peu de tourisme à la Oui. limite, Ah parce oui, qu'il y a des absolument. gens qui vont aller à Longueuil, puis il y a peut-être des gens de Exact. Longueuil qui vont venir voir celui-ci. Là, et Ben vice-versa, oui. là. Tout à fait. Puis comme Mélissa disait, en étant maintenant membre du regroupement, ce que ça fait, c'est qu'on se retrouve dans certaines publications comme Véro, la liste des marchés de Noël à visiter, bien, on fait partie de ceux-là. Donc, c'est des belles, comme vous dites, là, Est-ce c'est qu'on avait les déjà gens font du évalué à peu tourisme. près le nombre de personnes approximatifs qui viennent à ce marché-là? On calcule environ 7500 visiteurs annuellement et ça tourne toujours alentour. Il n'y a De pas ça. un week-end qui fonctionne plus que... Bien, en fait, oui, il y a toujours un week-end qui fonctionne plus que l'autre et ça joue pas mal tout le temps à cause de la météo. Donc, les gens... C'est jamais le même week-end Non, qui est non, plus c'est ça. achalandé. Des fois, il y en a un plus chaud que l'autre. Oui, c'est ça. Ça dépend. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Donc, rendez-vous marché de Noël 6, 7, 8 et ensuite le 13, 14, 15. Donc, vous aurez compris que c'est les vendredis, samedis et dimanches sur 2 fins de semaine. Marché de Noël ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Merci. 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 Restez avec nous puisque dans quelques instants, on vous parle de chaises musicales et aussi d'un dernier hommage pour le Vieux Pont-Gouin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il ne cessera jamais de nous surprendre avec des projets, avec de la création. Il s'agit de l'auteur, compositeur, interprète Thomas Hudson, mais qu'on pourrait dire comédien, limite humoriste, animateur, bref, on pourrait dire artiste multidisciplinaire. On pourrait dire ça. Hein, je pense que ça englobe un peu mieux parce que, Oui. visiblement, le talent est au service de la culture, mais avec un grand C majuscule. Là. Effectivement, certains diraient même transdisciplinaire, parce que Oui. c'est pas tout le temps des disciplines en îlot. Là. Des fois, elles s'entrecoupent. Là. Donc, je suis un curieux, moi. J'aime ça me mettre au défi. Donc, des fois, quand je veux comprendre quelque chose, je vais aller lire sur le sujet, mais nécessairement, il y a un projet qui va se former pour être une espèce de vecteur de compréhension puis d'application de ce que j'ai... Mais on regarde ça sur une année courante, tu as toujours un truc, tu as toujours un projet qui arrive. Bon,
Là, dans les dernières semaines, tu as animé le Gala Essar. Oui. Bon, mais ça, tu fais ça déjà depuis quelques années. C'était la déjà. 6e, je crois. Là. 6e année. Ouais. Tu es impliqué parfois aussi au niveau de la mise en scène des galas de l'excellence. Oui. Là, tout prochainement, tu as une exposition du côté de Brossard, les chaises musicales. En cours en ce moment même. Qui est en cours en ce moment jusqu'à la fin janvier, jusqu'au 26 janvier. Et puis là, j'ai vu aussi récemment un vidéoclip qui vient un peu rendre hommage au vieux Pongouin. Bref, Oui. c'est comme un paquet de projets. Est-ce que tu as toujours comme ça plusieurs projets en même temps? Oui. Oui, je te dirais. Soit qu'ils sont en application ou ils sont juste en conceptualisation, mais j'ai de la misère. J'ai de la misère à me concentrer sur une chose. Dans le sens que je manque pas de concentration, mais je ne pourrais pas être spécialiste d'une seule discipline et m'y plaire toute ma vie. J'adore, comme je disais, les défis et les rencontres. Souvent, quand tu es spécialiste dans un domaine, tu vas finir par travailler tout le temps avec les mêmes personnes, ce qui est un bien aussi, mais moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens, donc de faire différentes disciplines, différents projets. Ça garde cette ambiance-là de renouvellement et de primeur. Bon, parlons d'abord de cette exposition qui a cours en ce moment du côté de Brossard jusqu'au 26 janvier. Les chaises musicales, on parle ici d'une installation sonore, il y a des objets également, donc explique-nous un peu le b.a.-ba, disons, de cette exposition. Oui, bien, effectivement, c'est des sculptures sonores, donc c'est à mi-chemin entre l'installation, la sculpture, les arts visuels et la musique. Le but, c'était une espèce d'effort de récupération. Ça a donné que je travaillais comme représentant pendant quelques années. Je faisais des territoires, Longueuil, Saint-Hubert et tout ça. Et je voyais les journées de vidange de chaque municipalité. Et pendant un certain temps, il y a eu une coïncidence, je ne sais pas ce qui se passait dans l'univers, mais les gens jetaient beaucoup de chaises. Et des chaises encore bonnes. Ou si elles ne l'étaient pas, c'était des chaises que je trouvais qui offraient soit des matériaux intéressants, parce qu'on pourrait juste couper des morceaux puis faire des carillons, des affaires comme ça. Fait que, un moment donné, j'en ai vu une très belle à Carignan que j'ai décidé de ramasser. Elle avait une forme vraiment exceptionnelle. Je me suis dit, je ferai quelque chose avec un jour. Et là, il y avait Action Art Actuel à ce moment-là qui avait eu, en 2010, une enveloppe financière pour faire un projet relève. Et ils m'ont demandé, aurais-tu un projet que tu voudrais soumettre? Fait que là, c'est là que c'est venu. Je me suis dit, je fais quelque chose avec les chaises. Et là, l'idée est venue avec le jeu de mots de faire des chaises musicales. Donc, au lieu de tourner autour et de s'asseoir dessus, imposer notre poids, bien, on allait plutôt donner la vedette aux chaises elles-mêmes. Et après, moi, la réflexion que j'ai, c'est de dire, tu sais, comme en ce moment, on est assis dessus et on se fait nos confidences et tout. Eh bien, les chaises, tout ce qu'elles ont entendu, particulièrement les fauteuils ici, tout ce qu'elles ont entendu depuis qu'elles sont en service, si elles pouvaient le raconter, si on donnait la parole aux chaises. Ça serait très intéressant. Surtout avant les entrevues. Exactement, exactement. Ouais. Le temps qu'on installe les gens, des fois, ils s'en disent des choses. Mais tu sais, toutes les décisions importantes presque de l'humanité se sont prises assises autour d'une table ou prononcées sur un trône ou quelque chose. Donc, c'était ça. C'était un jeu de donner la parole aux chaises. Puis comment le faire? Bien, en les transformant, en leur donnant qu'elles puissent émettre un son. Est-ce que c'est une exposition que tu as déjà présentée ou déjà travaillée ailleurs qu'à Brossard, donc? Oui, dans le fond, c'est sa 4e fois qu'elle est exposée. Une première fois en 2010 dans le projet Relève, programmation Relève. Ensuite, c'est tombé en jachère pendant des années. Et puis en 2017, Terrebonne, en cherchant des choses spéciales, est tombé sur mon site, a vu les chaises musicales et puis ils ont commandé. On a produit des nouvelles chaises à ce moment-là pour l'exposition. Et puis là, tu lui donnes une nouvelle vie avec Brossard maintenant. Exactement. Qui avait aussi demandé une primeur, une nouvelle chaise électronique, technologique, dans le fond. Fait que ça se bonifie comme ça au fil des expositions qui se mettent au calendrier. Donc ça veut dire que si on sort nos poubelles puis que tu te promènes dans la rue, ça se peut que tu ramasses de quoi? Ben oui, hein? Mais il y a tout un tu sais, pendant des années aussi, là, on en parle moins, mais tu sais, il y a eu toute la peur des punaises de lit et tout ça. Fait que ce geste-là de fouiller dans la poubelle n'est pas naturel. Puis, tu sais, moi-même, j'ai mes propres limites. Une chaise qui est toute seule, bien propre à côté, va m'attirer un peu plus nécessairement, c'est sûr. Fait que, il y a toute cette réflexion-là, tu sais, de transgresser quelque chose pour en sortir de la beauté, là, au final. Bon.
Et du côté musical, parce que tu as déjà fait évidemment des pièces en lien avec l'historique de la région, même dans le cas de... Tu as comme une fixation sur le pont Gouin, parce que déjà, tu avais fait un ouvrage là-dessus. Là, tu reviens à la charge avec un vidéoclip qui s'appelle Sur ton dos, le poids du siècle. Donc, c'est un nouveau vidéoclip, toujours en lien avec le pont Gouin. C'était comme un dernier clin d'œil que tu voulais faire absolument avant la démolition. Oui, puis on le voulait encore plus dernier clin d'œil que ça. On voulait vraiment utiliser le pont lorsqu'il était fermé. Sauf que ça fait 1 an qu'on essaye de faire ce projet-là de vidéoclip, mais la fermeture était toujours repoussée. Et puis, il fallait réussir à arrimer l'horaire de l'entrepreneur, au moins, nos partenaires, la Ville, le ministère des Transports, l'Entente de développement culturel, étaient super, tous ces partenaires-là étaient très ouverts. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était d'arrimer l'horaire de fermeture de pont avec l'horaire des élèves de l'école secondaire Marcelin-Champagnat, qui sont les danseurs qu'on retrouve dans le vidéoclip. Donc, c'était assez particulier comme agenda à amalgamer, là. Fait que pendant 1 an, on a essayé d'avoir la vraie fermeture. Et là, finalement, l'hiver s'en venait, ça allait être compliqué. Plus on avançait dans l'année scolaire aussi d'avoir les jeunes. Fait qu'on a décidé de le faire sur le trottoir piéton fermé, donc le trottoir nord, en utilisant aussi de l'autre côté à Iberville, il y a l'espèce de section d'aqueduc ou de pompage. Là, donc, on a pu monter sur cette structure-là aussi. Fait qu'on l'a fait, puis après ça, je pense 1 semaine ou 2 plus tard, là, ils ont fermé le pont pour vrai. Puis il y avait une course. S'ils fermaient le pont, il fallait que ça se fasse... Il fallait qu'ils ferment le pont comme le vendredi. Comme ça, il n'y aurait pas de démolition samedi-dimanche, puis ils commenceraient à le démolir lundi. Ce qui nous laissait la fin de semaine, ce qui était plus difficile avec les élèves, etc., etc. Fait que finalement, on a dit, bon, bien, on tourne au moins dans une place où on va pouvoir tourner sans dérangement, puis qui va parler aussi qui portait déjà les marques de la fermeture du pont, dans le fond, sur ce trottoir-là. Fait qu'on l'a fait, et puis après ça, bon, là, ils l'ont fermé pour vrai. Au niveau du contenu, qu'est-ce que tu voulais raconter avec ça? La chanson raconte, dans le fond, elle a été effectivement créée en 2016 pour le 100e anniversaire du pont, qui avait été construit en 1916, et c'était de célébrer les noces d'eau. Donc, il y a des noces pour tous les anniversaires, mais ils ont déjà prévu quelles allaient être les noces d'eau, donc les noces de 100 ans, mais personne ne les a célébrées encore dans le monde, et ça donne que c'est les noces d'eau. C'est donc bien beau, ça s'invente pas, pour l'histoire d'amour entre un pont et une rivière. Fait que c'est ça que j'ai décidé de raconter dans l'histoire. Puis les tensions qu'il y avait entre les deux rives qui ont finalement été adoucies par ce lien-là permanent. Donc, c'est ça que je voulais raconter. Évidemment, le titre, c'est « Sur ton dos » et on parle du poids du siècle. Donc, c'était d'aller chercher la jeunesse, le futur, dans le fond, et la faire danser une dernière fois sur ce pont-là et cette page d'histoire qu'on allait tourner. Fait que c'était ça que je voulais raconter, dans le fond. En même temps, ça permet aussi une captation d'image d'un ouvrage qui ne sera plus là. Déjà, il manque des morceaux, là. Effectivement. Et quelqu'un nous a dit que ça serait très intéressant de partir une espèce de fond patrimonial, visuel au musée. Donc, il y en a qui lèguent des pièces de céramique, etc. Et nous, de partir un fond d'images, donc d'images stock qu'on a prises du pont et de la construction des deux. Et même de mémoire, je pense qu'il y a un sculpteur, je pense qu'il va prendre quelques morceaux du vieux pont. Hein, c'est ça, hein? Oui, Éric Nadeau, ça s'enligne pour se faire, effectivement. J'ai très hâte de voir le résultat. Où ça va se faire et quand ça va se faire. Mais ta fixation pour le pont Gouin, ça vient d'où? C'est une fixation pour les ponts, en général, je te dirais. Tu me surprends avec ta question. Ramenons moi-même au secondaire, alors que je ne dansais pas sur les ponts, mais que je marchais sur le pont marchand, qui avait à ce moment-là un trottoir piéton accessible. J'allais moi-même à l'école secondaire Marcelin-Champagnat et je revenais du côté Saint-Gérard en passant le pont. Ça me faisait une longue marche et ce point de vue-là et l'espèce de quiétude qu'on réussissait à avoir malgré que les autos passaient super vite à côté, mais tu avais juste à te tourner vers la rivière puis tu avais un point de vue inégalé, qu'on a pu en fait même en tant que piéton. Puis c'était de voir la rivière révéler ses secrets aussi quand tu étais sur le bord de la rive, tu voyais, bon, c'était des déchets, mais quand même, tu avais tout d'un coup cette eau-là qui semblait tout calme. Tu voyais qu'il y avait 20 pneus, 3 bicyclettes et autre chose. Là. Fait que c'était ce rapport-là du point de vue que ça pouvait donner sur quelque chose qu'on tient pour acquis, qui est la rivière, dans le fond. Et le clin d'œil d'avoir des jeunes dans le vidéoclip, c'était important pour toi? Ça représente quoi? Bien, c'est ça. Ça représentait, dans le fond, la jeunesse qui vient danser sur le dos. Une espèce de célébration symbolique et à la fois concrète des jeunes qui martèlent le dos du pont. Et les jeunes, ils voyaient ça comment, eux autres, quand tu leur as présenté le projet?
Je ne sais pas s'il y allait jusqu'à ma réflexion, à la profondeur de réflexion que moi j'avais eue pour les amener là, mais il comprenait le mandat. Puis je pense qu'il y avait une vibration particulière de faire un vidéoclip professionnel aussi. C'était ça le but. C'était un projet en médiation culturelle avec l'entente de développement et le Marcelin Champagnat. Donc, c'était de les mettre en contexte professionnel de vidéoclip avec ce que ça inclut d'attente, de découverte finalement sur le terrain de ce qu'on fait réellement par rapport aux prévisions. Et puis, donc, il y avait tout, cet élément-là d'apprentissage et le fait d'aller dans des endroits interdits pour une dernière fois, puis d'être les derniers à faire quelque chose sur ce pont-là. Là, le clip, il est en ligne sur YouTube depuis quelques semaines, à peu près 2-3 semaines, je pense? On a sorti ça, 2-3 semaines. 2-3 semaines. J'ai pas regardé le dernier relevé sur le nombre de vues, mais déjà, la semaine dernière, il y en avait déjà quand même pas mal. Oui, effectivement. Puis je m'avancerai pas sur les chiffres YouTube, mais on l'a sorti sur Facebook avant. Aussi? Ah, OK. Et puis là, on a dépassé, en tout cas, on est dans les milliers de vues et beaucoup de partages aussi pour ce vidéoclip-là. C'est sûr que la force du projet est que c'est une école qui endosse le projet, c'est des jeunes qui le partagent, c'est des parents qui partagent parce que leur jeune est dedans et tout. Là. Fait que on est très contents de la tournure du vidéoclip, des événements, de l'implication des jeunes, des enseignantes aussi. On les remercie tous. Comme je disais aussi, la ville, les compagnies qui ont été très ouvertes dès le début. Donc, tu sais, le ministère aussi. À chaque fois qu'on racontait, en fait, le concept du vidéoclip, tout de suite, les portes s'ouvraient. C'est comme, wow, OK, maintenant, il faut voir comment on va réussir à faire. Est-ce qu'on va avoir une autorisation pour les drones ou pas, etc. et tout. Là. Donc, tout le monde était bienveillant là, du début à la fin. Puis encore, là, dans le partage, on voit qu'il y a une bienveillance et un plaisir général à découvrir le clip. Là. Donc, dans les derniers projets de Thomas Hodgson, si vous allez faire un tour du côté de Brossard jusqu'à la fin janvier, il y a une exposition sur les chaises musicales ou encore aller visionner sur YouTube le fameux clip Sur ton dos, le poids du siècle, un dernier hommage au vieux pont Gouin, parce que l'autre, il s'appelle encore Gouin jusqu'à temps qu'on le nomme autrement. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel à nouveau, stationnement de nuit, réglementation lors des opérations de déneigement. Il est de votre responsabilité de vous renseigner, des SMS, évidemment Facebook, Twitter. Il y a une ligne également, le site web de la Ville. Entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Tu permets l'union des quartiers historiques, les vieux cœurs